Podcast Plein Potentiel, il est destiné à te libérer. Ma mission, c'est que tu t'autorises à te réaliser à tous les niveaux. Je suis Arnaud Moyal-Renard, voici mes confidences de coach et d'entrepreneur. Et c'est parti pour le premier podcast de la série Plein Potentiel. Je suis ravi de pouvoir te faire ces confidences, de pouvoir murmurer et crier peut-être à ton oreille ou sur tes enceintes, dans la rue, sur ton cheval, en trottinette, dans l'irrespect des gestes barrières. Ça veut dire que ce podcast-là, s'il te plaît, je t'inviterai bien sûr à le partager. Et de la même façon, tu n'es pas obligé de rester dans ton coin en cachette à écouter ce podcast. Tu peux tout à fait me parler, répondre, m'envoyer un mail, me donner ton avis. Et c'est aussi ce qui va faire les différents contenus, bien sûr, en fonction de tes retours. La question du jour, j'ai envie de te la poser comme ça. Qu'est-ce que tu fous sur cette putain de terre ? En fait, quand je te pose ça comme ça, c'est une façon de répondre de manière un peu moins intello à quel est le sens de la vie ? Ou finalement, si on parle dev perso, ça va être quelle est ta mission de vie ? Et ça, c'est quelque chose que vous avez dû peut-être aborder des centaines, des milliers de fois dans des bouquins de dev perso, dans des conférences. C'est un terme qui est beaucoup employé et un petit peu galvaudé. Tu noteras que pour le premier podcast, j'attaque direct. Il n'y a pas d'échauffement. On part sur du spirituel direct. Alors, si j'ai envie de commencer la série de podcasts par ça, c'est parce que je me réfère à une phrase de Saint-Exupéry qui m'a beaucoup inspiré. C'est « fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Cette phrase, elle m'a tellement inspiré que je l'ai un peu tournée à ma sauce et que sur mon site internet, c'est le premier truc que tu vois en arrivant et c'est une phrase qui dit « autorise-toi à rêver ta vie et passe à l'action pour vivre tes rêves ». Du coup, j'ai envie de remonter à la source. Bien sûr, il y a cette notion d'autorisation. Mais si on décompose, c'est d'abord de s'autoriser à rêver. Et ça, c'est cruellement quelque chose qui manque à la plupart des personnes quand elles sont bloquées dans leur vie, quand elles sont dans un mal-être ou quand tout simplement elles font face à une difficulté qu'elles n'arrivent pas à dépasser. On cherche en général tout de suite comment résoudre les choses et du coup, on oublie de se connecter à une intention. Quand je parle de mission de vie, finalement, je parle de l'intention suprême. En fait, quand tu te demandes le sens de la vie, en fait, c'est ce que tu fais. Tu es en train de te poser la question de quelle est ma mission de vie, quelle est mon intention suprême. Qu'est-ce qui me guide, qu'est-ce que je poursuis, qu'est-ce qu'il y a au-delà de moi-même. C'est pour ça qu'on est à un niveau totalement spirituel avec cette question. Et la spiritualité incarnée, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, tant pour avancer que pour se sortir de difficultés et de situations qui ne nous conviennent pas. Et quand on écoute les gourous du dev perso, cette illumination, c'est un peu comme la quête du Saint Graal. C'est quelque chose qu'il faudrait poursuivre constamment et qui pourrait apparaître comme une illumination divine. Quelque chose d'inné, quelque chose qui est là, qui est en soi, qui est immuable et qui ne change jamais. Et si on dédramatisait un peu et qu'on faisait simple, je vais reprendre quelque chose que j'avais envoyé à ma communauté sous forme de newsletter il n'y a pas si longtemps que ça. Je partais du fait que pour valoriser cette notion de mission de vie, parfois on parlait de génies qui poursuivaient un but toute leur vie, qui consacraient leur vie à une discipline, à une passion. Et en fait, la mission de vie, c'est un peu comme une passion suprême. Seulement, je ne sais pas si toi, tu connais des gens qui naissent passionnés par quelque chose, mais en général, la passion, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est pas quelque chose même que tu as en toi en naissant. Tu vas vers des passions. Il y a des choses qui te plaisent, il y a des choses qui te plaisent moins, mais c'est quelque chose qui se rencontre en fait. J'ai même pas envie de dire qui se cherche. On se lève pas le matin en se disant bon allez, je vais chercher une passion. Non, en fait, tu rencontres une passion. La passion vient à toi, tu viens vers la passion. C'est vraiment une rencontre mutuelle entre un art, une discipline et une personne. Et en fait, la mission de vie, c'est un peu ça, finalement. C'est une rencontre avec toi-même qui va te permettre d'être connecté à quelque chose d'extrêmement puissant, quelque chose qui t'inspire, quelque chose qui te donne envie de te bouger, qui t'anime, qui donne du sens à ta vie. Cette rencontre avec toi-même, c'est la connaissance de soi, finalement. Et comment on se connaît ? On se connaît en s'écoutant. On se connaît en prenant l'habitude de se questionner, en prenant l'habitude de s'écouter. Et
aussi, on arrive à mieux se connaître en observant bien sûr sa personne, mais en observant aussi les autres. Les autres sont le miroir de ce qu'on est. Et bien entendu, on se connaît par l'expérimentation. C'est en faisant, c'est en essayant, c'est en se trompant, c'est en prenant une direction, puis en fait en se rendant compte que c'est pas forcément celle qui nous va, qui nous rend heureux, qui nous épanouit. C'est en bifurquant en fait qu'on se rend compte de ce qui nous attire, de ce par quoi on est appelé. Et cette mission de vie, elle n'a pas besoin d'être figée, elle n'a pas besoin d'être formulée sous forme de phrase. Souvent dans le business, les entrepreneurs, ils formulent leur mission professionnelle, mais la mission professionnelle n'est pas forcément exactement ta mission de vie. La mission professionnelle peut être le prolongement de ta mission de vie. Et ta mission de vie n'est pas obligée d'être justement une phrase, comme je le disais, toute faite, ou quelque chose de très précis, très détaillé, qui en jette. Ça peut, au départ, s'apparenter à un ressenti. Sentir, par exemple, qu'on va être attiré par un domaine. Personne qui aime les animaux, qui aime caresser son chat, qui aime garder le chien de sa voisine, ça peut commencer par ça. Et après, elle va peut-être se découvrir une passion, et après, peut-être qu'elle va se dire qu'elle est sur Terre pour prendre soin des animaux, par exemple. Vous voyez, ça peut être de cette forme-là. Après, ça peut être, oui, parfois une révélation, parfois un éclair. On se dit, mais en fait, c'est ça pour moi qui fait sens. Par exemple, si je te confie mon cas perso, eh bien, j'ai réalisé assez récemment que tout me ramenait dans cette direction de la mission de vie que je me formule aujourd'hui. Le truc qui me botte particulièrement, c'est justement le premier mot de mon site. C'est l'autorisation. Faire que les personnes s'autorisent à créer un changement dans leur vie, s'autorisent à s'épanouir, s'autorisent à être, s'autorisent à exister, s'autorisent le bonheur. En fait, en vrai, je m'en moque un peu de la thématique. Peu importe que la personne, elle vienne pour reprendre confiance en elle, qu'elle vienne pour améliorer son business, qu'elle vienne pour créer un changement de comportement dans sa vie. En fait, ce n'est qu'un prétexte pour qu'elle s'autorise à exister comme elle l'entend. Et c'est ça vraiment qui me plaît. Et je le fais en tant que coach, mais en fait, j'aurais pu le faire d'une autre manière. Je le fais même finalement d'une autre manière quand je réécoute par exemple des compos musicales, la musique que j'ai fait, c'est toujours un peu la même chanson. C'est ce qu'on dit en général de certains artistes. On dit en fait, ils écoutent tout le temps, ils écrivent la même chanson. Et ben en fait, c'est un peu être ça, connecté à sa mission de vie. C'est finalement comme l'artiste qui va écrire toujours la même chanson, c'est être ramené régulièrement à quelque chose de profond, quelque chose avec lequel on est aligné. Pour mon cas, c'est vraiment cette notion d'autorisation. Je me sens à ma place quand j'aide quelqu'un ou quand je délivre un message pour que la personne s'autorise à être épanouie, à être heureuse. Voilà. Après, je le formule comme ça. Peut-être il y a 6 mois, je te l'aurais formulé totalement différemment. C'est pour ça qu'il faut dédramatiser avec cette fameuse mission de vie et savoir exactement ce que c'est. En tout cas, exactement comment le dire. Non, ça peut être au départ un ressenti. Peut-être qu'il y a 3 ans, je t'aurais dit, bah voilà, ma mission de vie, c'est amener du changement chez l'autre. Là, je te le formule différemment. Et peut-être que dans quelques temps, je le formulerai à nouveau différemment. Ce qui est important pour savoir si c'est en place, en tout cas si c'est une mission de vie qui m'est utile, c'est est-ce que ça me fait du bien quand je le formule, est-ce que ça me fait du bien quand je m'y connecte, et pour mon cas, carrément. Donc c'est ça que je t'invite à faire, c'est quand tu penses au sens de ta vie, plutôt rechercher la sensation que ça te fait que d'essayer de trouver exactement, précisément le domaine, le sujet. Le domaine, le sujet, on est dans la passion. La mission, c'est quelque chose de plus englobant, c'est quelque chose multi-sujet. C'est en fait, j'ai l'impression, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, c'est transverse. Une mission de vie, elle est assez transverse. On peut d'ailleurs se sentir investi par plusieurs, hein. On n'est pas obligé d'être limité par la mission de vie. Voilà. Donc, dédramatise et je t'invite vraiment à te poser la question, mais au-delà de la question, d'aller chercher dans tes tripes, dans ton cœur, qu'est-ce que ça te fait quand tu te formules ce qui est pour toi ta mission de vie. Que tu te le formules d'une façon au départ complexe, que tu te le formules d'une façon peut-être d'apparence simpliste, qu'est-ce que ça te fait? Si ça te prend aux tripes, si tu sens que ça te met en énergie, si tu sens que ça t'émeut, que ça te met en joie, que ça te fait du bien, ben c'est sûrement que tu n'es pas très loin, en tout cas que tu es dans une direction qui te fait du bien. Et c'est ça qui compte vraiment. Si c'est agréable, c'est plutôt que ça va dans le bon sens, en tout cas pour ce sujet. Voilà. Ce que tu dois retenir de tout ça, c'est
que la mission de vie, c'est ultra important parce que c'est un vrai moteur pour quel que soit le projet que tu veux mettre en place. Y être connecté, ça va te permettre d'avoir une vie riche de sens. Maintenant, il faut dédramatiser. C'est pas quelque chose qui doit se trouver d'une manière précise et qui doit être juste. Le fait de s'en approcher, de croire que c'est ça, puis de se rendre compte que c'est pas exactement ça, fait partie du chemin. Et le chemin est autant important que la finalité. Le processus fait partie justement du développement de soi, fait partie de l'épanouissement. Voilà, on ira bien sûr plus loin dans d'autres podcasts sur ce sujet ou du moins sur des choses connexes à cette idée de mission de vie. En attendant, si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager et à me mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast. Je te remercie pour ton écoute. Je te dis à très bientôt. Si tu veux en savoir plus, si tu veux rentrer en interaction avec moi, tu peux m'envoyer un email. Mon nom, c'est Arnaud Amoyal-Renard. Tu sauras me trouver et je serai ravi d'échanger avec toi. Salut! Je te donne tout ce que j'ai, je pars chercher ce qui me manque.